Non, il faut plutôt se poser la question si le président est conscient qu'il est rentré d'abord lui-même, parce que c'est ça le véritable problème. Commençons par vous appelez les vrais faux décrets. Moi je dis c'est des faux décrets. C'est un coup d'État manqué. C'est un coup d'État manqué. Vous savez que des informations étaient déjà claires sur le fait qu'ils avaient voulu que le président aille à l'extérieur avant le 20 mai. C'est-à-dire le voyage qui se passe avant le 20 mai. Donc ce voyage était prévu avant le 20 mai. D'accord. Mais il a été... Puisque même les signalements de nos services d'intelligence montraient déjà un avion qui était arrivé, qui était reparti. Parce que le président a dit je termine avec le 20 mai d'abord. Donc vous comprenez que ces gens-là autour de lui avaient déjà en idée de le faire. Donc imaginez qu'il était parti avant le 20 mai et le faux décret passait. Et c'est ce vice-président qui allait présider le 20 mai. Et c'est le coup d'État a été acté. Parce que le 20 mai est un moment institutionnel, républicain, hautement institutionnel, où le chef d'État, chef des armées, assume la République. Donc si cela s'était passé avant le 20 mai, il partait avant le 20 mai, il faisait passer ce décret, c'est le vice-président, on allait dire bon, le président ne peut pas revenir, vous avez vu. Et puis, le vice-président, on allait dire monsieur le président, bon, après tout, comme vous savez, s'il n'allait pas dire au Camerounais que ce n'est pas lui l'auteur du décret, normalement le vice-président, il allait être obligé de l'assumer. Parce que les Camerounais allaient comprendre que finalement, monsieur le président, finalement, qui êtes vous-même? Donc il allait l'assumer. Pas que faire, vous comprenez? Et c'est le vice-président qui allait présider le 20 mai. Et ce serait parti aujourd'hui. Vous allez comprendre qu'il y a parfois des signatures du président où la vraie signature du président, c'est celle qui est tremblante là. Oui. C'est celle qui est tremblante. Ne vous trompez pas. Parce qu'effectivement, c'est celle qui a son âge, celle qui vieillit avec l'homme. Chaque fois que vous allez voir une signature vive du temps, il y a que 13 ans là et tout ça, non, c'est pas une vraie. C'est des scanners. Parce que c'est ça la véritable logique aujourd'hui. Donc vous allez voir donc des généraux ont été nommés pendant que le président est en Suisse et on dit Yaoundé-le. L'avion est donc parti en Suisse avec les décrets, est revenu. L'avion est supposé être parti 2 fois. 2 fois au moins pour les généraux. Parce que la première fois, c'est pour mettre le général Tchemo en deuxième section. Alors vous voyez, 84 ans va à la retraite, pendant que 88 ans, chef d'état-major des armées me caillait là. Et on ne sait même pas où lui il est. Parce que le 20 mai, on ne l'a pas vu. Mais il a, peut-être qu'après en lisant la Constitution, il a peut-être lu ces petits alinéas ou ces petits tirets qu'il y a dans la Constitution. C'est-à-dire que le vice-président... termine le mandat. Non, même pas termine le mandat. Là, c'est rien. Le vice-président... constate la vacance a l'exclusivité de la constatation de la vacance du vice-président. C'est-à-dire qu'il a l'exclusivité de la saisine du président du Conseil constitutionnel en vue de constater la vacance. C'est ça la disposition qui tue tout. C'est-à-dire que le président de l'Assemblée nationale ne peut plus saisir, selon l'article 47 de la Constitution, le président du Conseil constitutionnel, ni les 2 tiers des députés. Vous comprenez? Oui. Donc leur objectif c'était que le président reste en Europe, il le cloue sur un lit là-bas, le faux décret passe, et le lendemain le vice-président saisit le président du Conseil constitutionnel pour dire bah, le type là il reviendra jamais. Il faut bien que les institutions continuent de vitesse. Non mais il faut savoir que vous n'allez pas accuser ces enfants qui le font, parce que c'est comme ça que le système fonctionne. C'est-à-dire que quand vous initiez un projet, vous proposez à l'État, ces grands fonctionnaires, qu'est-ce qu'ils font? Que de vous rappeler et vous dire comment vous pensez qu'on peut vous aider à vous responsabiliser dans ce projet et à servir le pays. Qu'est-ce qu'ils font? Ils arrachent votre projet, ils changent les en-têtes, ils mettent leur nom en bas et ils disent au ministre que c'est eux qui sont les véritables propriétaires de ce projet, et vous retrouvez votre projet vous-même à la télé, balafon, ou à la radio, balafon. C'est-à-dire vous êtes chez vous et vous découvrez que votre projet est en train de passer à la télé. C'est la même chose avec ce que vous êtes en train d'évoquer. C'est-à-dire que les gens initient donc une affaire parce qu'ils veulent défendre logiquement des droits, ils vont voir le ministre, les appelle ainsi de suite, par derrière on soudoie d'autres et puis on leur dit allez démonter cette affaire-là. Vous pensez que ceux qui sont venus démonter la grève de ces gens-là, est-ce qu'ils le font gratuitement? Ils ne le font pas gratuitement. C'est comme ça que le système fonctionne. Donc vous allez comprendre que le ministre des Transports comme le ministre du Travail joue double jeu. Et c'est ça la République. Mais ils ont quand même pris des décisions fortes, des engagements. Mais si ceux qui ont signé le mot d'ordre de grève ne sont pas ceux qui lèvent, vous comprenez qu'ils jouent double jeu. Ceux qui lèvent le mot d'ordre de grève ne sont pas ceux qui ont initié le mot d'ordre de grève. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a encore analysé? Il y a analysé tout simplement que le ministre du Transport et le ministre du Travail ont approché ces seconds-là pour qu'ils puissent faire ce mauvais travail. Donc, ce que vous engagez dans cette affaire de syndicat, c'est la République du Cameroun de manière générale. C'est-à-dire qu'on a calqué le Cameroun et la mentalité du Camerounais sur le modèle même des trafics du RDPC. Parce que tout ce qui se passe au parti au pouvoir, c'est comme ça que ça marche. Les fraudes, c'est-à-dire nous sommes dans un pays de fraude. Tout est fraudé. On fraude les élections, on fraude tout, la consommation, on fraude les syndicats, on fraude tous les résultats des examens officiels. Les enfants vont composer demain, ils ont déjà l'eau aujourd'hui. Bon, c'est ça le pays. Donc vous voyez qu'on est dans un pays de faux en fait. On est dans un faux pays. Quand on est dans un faux pays et on est dans un pays de faux. Parce que même le président nous a montré cela. C'est-à-dire que comment vous avez imaginé que aujourd'hui vous voyez notre président, il est très fatigué, on dit non vraiment, il a les cheveux blancs, il est vraiment ridé. Après subitement on dit mais il est rentré de France, il marche bien, il est tout requinqué, non, et puis bon les dames disent même que non, le make-up du président marche bien.
Vous savez que le make-up, ce n'est que de l'artifice, c'est de l'artificiel. Donc vous voyez que nous sommes un pays d'artifice et d'artificiel jusqu'au sommet de l'État. Donc c'est comme vous évoquez dans les syndicats, ce n'est que ça. Et cette crise le poisson pourrit par la tête. Et comme la tête pourrit comme cela, c'est comme cela que ça va jusque dans les syndicats. Donc nous sommes dans un pays, les enfants appellent ça comment? Nous sommes dans un prank. Le Cameroun est un prank. Nous sommes dans un prank géant. Merci beaucoup, jeune homme. Un prank. Et il s'amuse justement ces jeunes à dire que dans le film des bandits, le Cameroun était le chef bandit. Ça veut dire que la SNH elle seule gère 25 000 milliards. Donc 5 fois le budget du Cameroun. Vous comprenez? Oui. Et là n'est pas le plus important. Parce que l'ADG, lui, ne travaille plus. Il a cédé la maison à son épouse, qui a créé une affaire, Cesta, Kribi, on ne sait plus, ils ont d'abord mis hors d'état de nuit le RGPR, puisque c'est lui le PCA de l'affaire, parce qu'apparemment il dérangeait. Le PCA de la SNH. Il ne participe plus au conseil d'administration. Bien sûr que s'ils lui ont interdit l'accès à la SNH, même les actes que vous dites que le président a signés à la SNH, vous comprenez? Le PCA n'a jamais participé à ça, puisqu'il y a eu conseil où? Vous avez d'abord entendu qu'il y a eu conseil d'administration à la SNH. Mais pourquoi on disait qu'on a nommé les membres de ce conseil? Il est suspendu. Vous voyez? Mais lorsque vous dites qu'il n'y a pas eu conseil et que vous dites qu'il a été mis... Mais vous êtes journaliste, madame, est-ce que vous avez entendu quand il y a toujours eu conseil, vous entendez toujours que le président du conseil d'administration, S-Qualité, SGP, a présidé une session du conseil d'administration de la SNH au bout de laquelle il y a eu des nominations des membres du conseil, la validation, c'est comme ça la procédure. Il n'y a jamais eu de conseil où monsieur le SGPR, il n'est pas mon ami d'ailleurs, mais c'est là, on les défend quand il faut, on peut aussi les descendre quand il faut, vous comprenez? Donc voilà, il n'y a jamais eu ça. Alors le président a fait signer les nouveaux membres du conseil d'administration à ceci, alors que le PCA n'a jamais participé à cela. Mais qui? C'est l'épouse qui est toujours là. Non, là n'est pas le plus important. Elle a créé donc Cesta, une entreprise qui va créer une raffinerie à Kribi, alors que nous avons la SCDP. C'est pour ça que vous allez voir que lorsqu'on inaugure Cesta à Kribi, le ministre de l'eau et de l'énergie n'y était pas. Il n'y était pas parce qu'ils ont dit cette affaire on ne connaît pas. Pire encore, vous savez qui est à la tête de cette affaire de Cesta là? C'est un Libanais. Un Libanais, vous savez ce que les Libanais en Côte d'Ivoire, non? Donc les Libanais sont plus dans le commerce que vous voyez ici dehors là, ils vous vendent des supermons sans publicité et tout, ils sont dans des choses compliquées. En Côte d'Ivoire c'est la même chose. Donc nos amis ici sont des si inspirés jusqu'à aller chercher les Libanais et aller créer une entreprise dans les États, en territoire émirati. Dans les Émirats arabes. Mais est-ce que ça ne revient parce que c'est une entreprise? Est-ce qu'on ne peut pas aussi voir la plus-value, ce que ça va apporter? Non, il n'y a pas de plus-value, monsieur. À l'état actuel, ils ont demandé 150 milliards pour cette affaire de ces stars-là, que le SGPR a donc bloqué. Seigneur, sauve-nous. Oui, il faut le savoir. Je voudrais que les Camerounais le sachent. Et ils ont bien encore créé autre chose là, Octavia quoi? Octavia quoi? Vous voyez, Octavia, c'est le nom de qui? D'une entreprise. Vous connaissez une entreprise dans le domaine pétrolier qui s'appelle Octavia? On va chercher à enquêter pour... Mais enquêter, c'est votre travail. Pour comprendre. Et le pire, c'est ça que partage des... Quoi là? Ils ont un partage de production de notre pétrole. Partage de production. Qui a ordonné ça? Qui a ordonné ça? Donc vous voyez que nous sommes, voilà dans quoi nous sommes, madame Massana. Nous sommes dans un véritable prank national. Un prank géant, comme le jeune homme nous a aidé tout à l'heure. Donc le président, vous voyez dans sa faiblesse, tout le monde fait à sa guise. Tout le monde fait comme il pense. C'est chacun qui essaye. Vous avez vu tous les désordres qu'on a eu le septennat dernier. Les ministres qui se marchent dessus, ainsi de suite. Tout le monde trouve maintenant son compte. Vous voyez maintenant dans la logique, les enfants du président, ils sont dans le pétrole. Celui qu'on a amené dans le mariage, on le trouve partout, ainsi de suite. Mais oui, vous les voyez. Il est dans Cesta, celui qu'on habille avec la cravate là maintenant là. Il est dans Cesta, il est à la SNH, il est à la CSPH, il est marché public. Même dans les affaires de la CAN, son nom est sorti dans les marchés de livraison depuis du Sahel de Japoma. S'il a la capacité. C'est sorti en scandale. C'est sorti en scandale. L'expertise avérée, il peut aussi. Non, le tout n'est pas de présenter l'expertise avérée. On n'en a rien à foutre, monsieur. Le problème, c'est que si on vous donne donc même ça parce que votre position, vous voulez en profiter, parce que vous êtes le fils de maman, vous comprenez? Mais exécutez. Le conseil, la chambre des comptes a épinglé toutes ces entreprises-là. Est-ce que nous inventons quelque chose? Les rapports de la chambre des comptes sur la CAN, affaire Piccini, McGill et tout ça, les noms sont sortis. Les noms de leurs entreprises. Mais on est où là? Voilà ce que le président de la République veut laisser au peuple camerounais. Il faut que nous comprenions que ça ne peut pas aller. Je dis à la jeunesse tous les jours, vivez désormais comme si Paul Biya n'existe pas pour nous. Parce que c'est ça le véritable souci. La jeunesse est restée chaque fois en pensant que Biya serait fidèle à sa parole. C'est-à-dire qu'il allait céder le pouvoir à la jeunesse. Mais voilà ce qu'il nous réserve. Mais il peut encore le faire. Comment le faire? Il a dit que ce septennat, c'est pour les jeunes et les femmes. Ben oui, continuez donc à espérer, puisqu'il a dit grandeur, espérance. Vous allez comprendre trop tard que grandeur là, c'était sa grandeur à lui, dans sa fin, la grandeur de ses collaborateurs dans le vol et l'espérance de ce que le Cameroun, l'émergence, on ne l'atteindra jamais. Parce que nous sommes à 9 années de l'émergence, madame. Vous savez ça? Vous bien vous avez on a dit que
monsieur Coco, vous avez oublié. On a dit c'est à l'horizon. 2035. On a dit à l'horizon. Quand on dit horizon, ça peut être 2065, c'est ça? C'est une ligne imaginaire. C'est une ligne imaginaire. Ça veut dire qu'on peut repousser même de 30 ans, c'est ça? Ou bien comme il vous avait dit quand à la rumeur de son décès en 2004, il vous a dit rendez-vous dans une vingtaine. On peut dire que la vingtaine c'est en 2029, ça finit en 2029, c'est ça? Et donc quand on dit 2035, je vous ai dit que l'horizon n'était pas 2100, hein? C'est 2035. Et nous sommes à 9 ans. Quand on dit horizon, ça veut dire que c'est un bout. C'est un bout. Madame, vous savez que c'est dans 9 ans, non? Oui. Quand il disait horizon 2035, là, son neveu qui avait engagé le DSE, qui est au Minifi, là, en 2009, vous savez, non? C'est lui qui avait écrit tout ça. Hein? C'est pour ça qu'il a fait de son neveu ministre de l'économie 2 fois. Après, secrétaire général des services du Premier ministre. Après, il a ramené aux finances pour dire exécute ton DSE. Vous connaissez un seul projet de DSE, tous les grands projets là, ce monsieur-là a commencé à terminer. Mais l'argent est sorti, hein. Mais l'argent est sorti pour tous ces projets. Quand ce monsieur est arrivé à l'économie avec le DSE, Abba, qui était ministre des Finances, avait réussi à ne pas parvenir au point d'achèvement. Il est en prison actuellement. Point d'achèvement. Le point d'achèvement PPTE, initiative PPTE. Et nous avions 15 000 milliards que les bailleurs de fonds nous avaient soit allégés, soit réduits, soit annulés. Donc nous avons cet argent. Et les bailleurs ont dit, nous ne pouvons pas vous remettre cet argent comme ça. C'est un argent que vous montez des projets, nous refinançons avec cette dette. Ce monsieur a épongé tout ça aujourd'hui. N'est-ce pas qu'on vous dit que les comptes sont rouges? Aujourd'hui, non. On vous dit, non. Vous suivez l'actualité financière, non? Les comptes sont rouges, non? C'est le même monsieur. 2007, ministre de l'économie, jusqu'en 2011. 2011, secrétaire général des services du Premier ministre. 2015, il revient encore comme ministre de l'économie. N'est-ce pas, non? Il change de nous, non? Hein? Il change de nous. 2019, ministre des Finances. Aujourd'hui, vous êtes au rouge. On est même plutôt en train de vous dire qu'on va taxer vos téléphones. Hein? C'est ce qu'on est en train de vous dire. À partir du 1er septembre, si votre téléphone n'a pas été dévoilé. Comme si Paul Biya n'existait plus. C'est le message que je passe à la jeunesse. Moi, j'ai été au commandement, j'étais préfet adjoint, sous-préfet, ainsi de suite. J'ai eu certains privilèges à mon niveau. Donc, je peux même ne plus rien avoir demain que ça ne me dérangerait pas. Vous comprenez? Mais je suis encore fonctionnaire. Hein? J'ai mon petit salaire à la fin du mois, je ne demande pas de poste. Mais vous, là, qui êtes à la maison, qui cherchez la vie, vos enfants qui sont là, ainsi de suite, vous dites, vous voulez voir vos enfants grandir. Mais attendez, vous voulez voir vos enfants grandir en enfer? Parce que notre objectif aujourd'hui, c'est de mettre fin à l'enfer. Que Paul Biya a institué au Cameroun depuis 43 ans et 44 ans bientôt. Est-ce que ce n'est pas grave de dire que le Cameroun, c'est un enfant? Si votre enfant, je vous êtes sûr que votre fille ou votre garçon, je ne sais pas quel enfant vous avez, il finira l'école et aura un emploi. Est-ce que vous savez que lorsque votre enfant, qui a peut-être le même âge que ceux qui sont là, trouvera, lorsqu'il aura besoin d'emploi, il trouvera le fils ou de l'un ou l'autre qui sont là. Vous savez qui est préfet en Balmayo? Est-ce que vous savez qui est préfet en Balmayo? Vous savez le fils de qui est préfet en Balmayo? Ne prononcez pas son nom pour ne pas avoir des problèmes. Vous savez qui est préfet à Lambila? Est-ce que c'est un crime d'avoir le nom? Je suis en train de vous dire qu'ils ont déjà calibré le pays pour que dès qu'il Biya quitte le pouvoir, puis ils savent que quand Biya va quitter le pouvoir, il partira avec eux. Mais vous les places vont se vider. Mais vous avez été sous-préfet. Est-ce que vous êtes forcément juste des exemples. Oui. Les places vont se vider, non? Quand Biya part, il part avec eux, non? Est-ce que votre ministre de la Justice sera toujours en poste après Paul Biya? Difficilement, non? Le ministre de l'enseignement supérieur sera encore là? Difficilement, non? Le ministre de la Communication sera encore là? Difficilement, non? Vous savez que leurs enfants sont déjà dans le pipe, à des postes de directeurs généraux, même faites attention. Ça veut dire que dès qu'ils partent, c'est leurs enfants qui prennent le pouvoir. Donc vous qui voulez voir vos enfants grandir là, ils trouveront leurs enfants déjà en poste. C'est pour cela qu'ils s'arrangent aujourd'hui à rester le plus longtemps possible pour que leurs enfants aussi grandissent et vieillissent pour être à même de prendre le pouvoir. Imaginez donc que le Biya mette son fils au pouvoir aujourd'hui. Vous pensez qu'ils ne se sont pas aussi préparés depuis pour le faire? Donc je dis à la jeunesse et aux parents, parce que pratiquement aux parents comme je suis à Douala et je sais que vous émettez partout dans le Cameroun et dans le monde. Oui. Chers parents, sortez de cette mentalité. Biya vous a trompé. L'affaire où on voit de la politique aux politiciens, l'école aux écoliers. Non, vous dites à vos enfants, non, la politique fait peur, on tue en politique. Et ils font la politique, ils sont pas morts depuis. C'est la politique qui décide du pain. La politique même peut décider qu'on coupe l'antenne aujourd'hui, on vient, on nous chasse ici, on s'en va, c'est la politique. Et ça, il faut le savoir. Donc si vous ne dites pas à vos enfants, on nous a trompés, nous n'acceptons pas que vous, on vous trompe. Déconnectez d'abord, reformatez d'abord le cerveau de vos enfants. Parce qu'ils ne doivent pas vivre dans le même enfer que vous. Et c'est à partir de là que vous devez dire à vos enfants, ruée totale aux élections, aux urnes en 2027. Donc vous voulez voir vos enfants grandir, bon d'accord. Il y a des gens qui veulent voir leurs enfants grandir en enfer. Il y en a des enfants qui veulent voir leurs enfants grandir dans les taudis. Hein. Il n'y a pas de problème. Si vous voulez que le Cameroun soit toujours celui des vôtres, où les poubelles, le Cameroun est puant de poubelles, ainsi de suite, pas de route, ainsi de suite. C'est dans ce Cameroun que vous voulez voir vos enfants grandir comme vous-même, d'accord? Alors que ce n'est pas les ressources qui manquent. Donc je dis aux parents, je dis aux Camerounais, aux jeunes, ruée massive aux élections. Et pour le parti Jouvence, nous avons dit opération capitale régionale à terre. Ça veut dire que tous les chefs-lieux de région doivent tomber. Douala doit tomber. Boya et Limbe doivent tomber. Tomber aux mains du parti Jouvence, de l'opposition. Nous n'avons pas peut-être les capacités, nous sommes modestes, hein. Oui. Je travaille avec les jeunes, on ne trempe pas les mains. Donc nous sommes dans la logique où chaque parti d'opposition, chaque leader d'opposition doit rentrer là où il sent qu'il peut sortir une liste. Les hommes d'affaires, c'est pour ça que je lance aussi un appel aux hommes d'affaires. Vous devez savoir que le pays est en train de muter. Quand je dis homme d'affaires, que ceux qui nous occupent au quartier ne croient pas que le petit boutiquier, vous êtes un homme d'affaires. Le tenancier d'hôtel, le tenancier d'imprimerie, le tenancier de grossiste ou semi-détaillant, vous êtes des hommes d'affaires. Vous aspirez à être les Forceaux, les Sowen et tout ça,
de demain. Donc le prochain régime, chaque régime fonctionne avec ses hommes d'affaires. Dites-vous bien que le changement de régime qui vient là n'est pas seulement un changement de régime politique, vous avez dit sujet économique, c'est aussi un changement de capitaine d'industrie. Parce que le régime s'est assuré à ce que tous les capitaines d'industrie soient à sa solde. Ceux qui n'ont pas voulu financer le parti au pouvoir ont été ruinés sur le plan fiscal. Nous avons les Tamedjong par exemple, c'est sa fille qui a maintenant Kaoli, qui se bat maintenant. Sa plaie est tombée parce qu'effectivement il avait financé l'opposition dans les années 92. Voilà le véritable problème aujourd'hui. Et vous voyez, c'est pour ça que vous voyez que les Photo Victor, les Soin et tout ce monde là se sont alignés. Vous ne pouvez pas voir aujourd'hui un chef d'entreprise qui dit je finance un parti d'opposition parce qu'il dit non. Redressement fiscal, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc je dis aux hommes d'affaires, n'ayez pas peur. Financez des partis d'opposition pour que le changement arrive. Nous vous serons redevables de cela. Parce que c'est aussi cela le Cameroun. Vous avez ce devoir-là. Nous savons que vous souffrez sur nos impôts, ainsi de suite. L'ancien directeur des impôts avait dématérialisé toutes les procédures aux impôts. Dès qu'il est parti aux États-Unis, celui qui est arrivé là, comme c'est l'un des leurs, il est aussi de l'Est comme eux là, il a recommencé les mêmes habitudes. Les hommes d'affaires, les opérateurs économiques se plaignent de ce qu'on est encore obligé d'aller voir un inspecteur des impôts dans son bureau. On est encore obligé d'aller voir. Parce que c'est comme ça que le pays fonctionne. Mais la colère du peuple va s'abattre localement sur tous ces créatures du président. Donc c'est pour cela qu'ils sont en train de travailler sur comment convaincre encore le président sur repoussons encore cette affaire-là. Parce que repousser les élections, ne le voyez pas parce que tellement ils ont peur, c'est vrai, des élections. Mais repousser veut dire quoi? Repousser veut dire qu'ils gagnent aussi sur le président. Parce que pour eux, Biya peut mourir à tout moment. Vraiment, excusez-moi du terme. Biya peut passer de vie à trépas à tout moment. Et ils gagnent à ce qu'ils soient au même endroit ministre là. Quand Biya va fermer les yeux. Et dès qu'il le fait, ils vont s'entendre entre eux. Ils vont s'entendre entre eux puisque la constitution est déjà là. Ils ont réussi à faire passer cette constitution, on en a parlé tout à l'heure. Ouais. Donc ils vont s'entendre entre eux pour dire bon voilà, ils vont d'abord vous cacher que le président est décédé puisqu'ils ne vous le diront pas le même jour. Le Cameroun n'appartient plus au Cameroun. Quand vous voyez notre or là, est-ce que l'or c'est la propriété de certains individus? Vous avez parlé de l'or aujourd'hui. Oui. Vous voyez le pétrole aujourd'hui. Une dame se nage dans votre pétrole. Elle monte et descend. Elle maîtrise tous les comptes offshore du Cameroun. Imaginez que pour lui fermer les yeux là, les transferts de compte à compte. C'est simple, hein? Vous croyez que vous pouvez rester là? Vous avez vu dans vos héritages. Parce que pour que les Camerounais à la maison nous comprennent sur l'affaire du pétrole. Dans vos héritages, vous avez le notaire de papa est là. L'avocat de papa est là. N'est-ce pas que le notaire connaît tous les titres de foncier papa? Oui. Voilà. Dès que papa ferme les yeux, vous ne connaissez rien. Tout ce qui va venir vous dire que c'est papa avait laissé, n'est-ce pas que vous allez se accepter? Donc s'il prend un titre foncier, il cache, il part falsifier au cadastre, on met son nom là-bas, vous saurez comment. Si les comptes en banque, le comptable de papa, c'est lui qui maîtrise tout ça, non? Toutes les opérations de papa, non. Quand papa n'est plus là, n'est-ce pas qu'il vient vous dire que bon, si vous dites que papa avait 12 millions ici, vous avez quoi pour discuter? Vous allez voir un transfert de compte. Il dit non, c'est papa qui avait ordonné ça avant, il avait signé un chèque depuis. Papa, il mis même les signatures le jour pour avoir décès. Il enlève tout cet argent, il met ailleurs. C'est la même chose qui peut arriver à votre SNH. Avec plus de 20 000 milliards de francs CFA, c'est-à-dire près de 5 fois le budget du Cameroun. Parce que vous êtes là, vous êtes en train de rêver, nous voulons voir nos enfants grandir. Voilà une dame qui est en train de se balader dans votre pétrole. Qu'est-ce que vous savez qu'il va se faire? Parce que si Biya n'est plus là, peut-être même ça vient de commencer puisqu'il est faible. Et puis ils ont l'assentiment de la cuisine du président. Ils ont l'assentiment de la cuisine du président. Si on vous dit que même les gens du président, toute sa cuisine est là-bas avec toute l'affiliation, vous pensez que ils sont là à rêver? Vous pensez que c'est les marchés publics seulement qui sont en train de suivre? On prend une entreprise, on dit que c'est un Libanais, on part immatriculé aux Émirats Arabes Unis. Ça veut dire que vous allez demander quoi au Libanais? Si Biya n'est plus là, peut-être vous allez dire que le Libanais va dire que je ne vous connais pas. Je connais l'épouse de l'ADG de la SNH. Il ne vous connaît pas. C'est pas vous qui l'avez appelé. Vous comprenez ce que je dis? Et même les Émiratis vont dire que c'est une entreprise de chez nous. Donc si cette entreprise dit qu'elle a dans son compte 1000 milliards, c'est que c'est son argent. Vous allez faire comment pour récupérer cet argent? C'est ça que je veux que les Camerounais comprennent. Que Biya nous a foutu dans les problèmes. Parce que cette méchanceté de vouloir mourir au pouvoir, on n'a même rien contre son âge. Vous comprenez? Moi je dis aux Camerounais, vraiment, on n'a rien contre un homme de 93 ans. Si au moins il avait 93 ans et que même couché en Suisse, même 365 jours sur 365, il travaille. C'est-à-dire qu'on sent que le pays bouge, il change les équipes, on voit comment ça avance. Le taureau Yaoundé doit là serait terminé depuis. On dit mais qu'est-ce qu'on a à faire avec un petit pareil? Laissez-le se reposer du moment où il travaille même dans son repos. Puisqu'il y a les royautés, l'Arabie Saoudite, en Arabie Saoudite, est-ce qu'on se plaint qu'il y a la même famille qui dirige? Au Maroc on se plaint? Mais c'est que les Marocains voient que non, mais tout avance. Un enfant fait son école, il trouve l'emploi. Et ceci, il arrive, il trouve là. Mais Kadhafi, si on ne l'avait pas abattu, on vous dit que Kadhafi, dès que un couple se marie, il avait une maison, le courant est gratuit, l'eau est gratuite, ainsi de suite. Les Libyens ne se plaignaient pas de ce que Kadhafi avait déjà mis 42 ans au pouvoir. Parce qu'ils avaient les résultats au quotidien. Donc vous comprenez que notre problème avec Paul Biya, ce n'est pas l'âge. Ce n'est même pas la longévité. Mais c'est qu'il ne fout rien. Et en plus de ne rien foutre, il s'arrange à abandonner les Camerounais à des pilleurs. Non, ce n'est pas selon moi. Mais les poubelles que vous avez ici, moi je n'ai pas parcouru peut-être les rues, il y a les poubelles. Mais à Yaoundé, vous savez que les poubelles ont déjà fermé les rues, non? Oui. Mais je prends seulement cet élément. Isaac ne marche pas. Est-ce que c'est le chef de l'État qui doit venir enlever les ordures sur les routes? Mais c'est le chef de l'État qui doit nommer celui qui doit enlever les ordures. Et celui qui doit enlever les ordures au même endroit, ça veut dire que le président est satisfait de ce que ce monsieur fait. Donc il est satisfait de ce qu'il y a toujours les poubelles. Peut-être qu'il a un mauvais rapport, le chef de l'État. Mais s'il a un mauvais rapport, un chef de l'État descend sur le terrain, Oligui Nguema descend sur le terrain.
Le président sénégalais descend sur le terrain. Hein, Ibrahim descend sur le terrain au Burkina Faso. Mais alors, si vous êtes donc des âgés, mais laissez quelqu'un d'autre qui a encore ses pieds, qui peut se balader partout et vérifier les chantiers. C'est ça le problème. Moi je dis aux Camerounais que notre problème n'est pas l'âge du président ni la longévité. Notre problème c'est durer au pouvoir à ne rien faire, durer au pouvoir à sacrifier son peuple, à livrer son peuple aux bandits, aux pilleurs. C'est ça le véritable problème. Et c'est la raison pour les fonds Covid, madame. Les fonds Covid. La Chambre des comptes a sorti des rapports sur le Covid, non? Oui. Il a pris quelle décision dessus? Wallo, zéro. Glencore. Laissez-moi, j'en viens. La Cannes, Olembe, votre Tchad, Japoma ici, partout. N'est-ce pas que les rapports sont sortis? Il y a des entreprises qui ont été épinglées, non? Mais il a fait quoi? Rien du tout. Ok? Prenons donc Glencore. Voilà Glencore qui est sorti. Il y a même Savannah. Oui, il y a Savannah. L'affaire Savannah, la même dame là, non, elle est toujours dans l'affaire Savannah. Hein? Mais il a fait quoi? Rien du tout. Madame, vous voulez que nous fassions quoi? Qu'on vous dessine ça sur un tableau?